Longue vie au GEC et en espérant qu'on pourra aller plus loin dans le développement de ces structures. Bonjour, je m'appelle Bastien Espinassous, je suis directeur régional adjoint à la DREETS Occitanie. La DREETS, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je connais les GEC depuis déjà un certain temps, puisque avant ce poste, je travaillais à la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, donc direction d'administration centrale à Paris qui pilote les politiques sur l'emploi et la formation professionnelle. Et dans ce cadre, j'ai notamment travaillé au travers du plan d'investissement dans les compétences sur les GEC, qui sont un outil important pour nous. Je dis nous au sens État, pour accompagner les publics dans leur insertion professionnelle par la voie du contrat de professionnalisation. Les atouts, ils sont nombreux. D'abord, c'est un dispositif qui aujourd'hui intervient sur des secteurs d'activité, on en parle beaucoup, hein, en tension de recrutement, en difficulté à trouver des publics, des difficultés à recruter. Je pense au BTP, je pense à l'agriculture, je pense au service à la personne. Et de ce point de vue-là, c'est une solution qui est apportée aux employeurs pour leur permettre de recruter. Et à l'inverse, pour les publics qui sont éloignés, c'est la garantie d'être dans un cadre normé en termes de formation, puisqu'ils s'intègrent dans un contrat de professionnalisation. C'est la garantie d'être accompagnés dans et hors de l'entreprise par le GEC lui-même, et puis dans l'entreprise par les employeurs qui y sont. Les synergies qu'on peut identifier, je dirais qu'il y a d'abord la synergie avec le volet formation. Alors le dispositif GEC est une formation en tant que telle, puisque c'est un contrat de professionnalisation, mais il peut s'articuler avec tout un ensemble de formations préalables qui peuvent être apportées par le conseil régional, par exemple, au travers des dispositifs de formation, ce qu'on appelle les compétences de base, les compétences socles. Je pense au dispositif Lexio, par exemple, qui permet de retrouver un niveau correct en termes de lecture, écriture, mathématiques, qui sont des compétences de base qui sont nécessaires pour passer le cap de rejoindre une entreprise. Également, ça peut être complété en aval par des formations plus qualifiantes qui viendront s'articuler avec le contrat de professionnalisation. Ça peut également être un débouché pour des salariés qui travaillent dans l'IAE, l'insertion par l'activité économique, qui apporte un premier niveau de lever des freins à l'accès à l'emploi et à la formation. Ça, c'est un point important aussi, particulièrement en Occitanie, avec tous les enjeux, je pense à la mobilité, l'hébergement et autres. Donc c'est un débouché qui peut être assez naturel pour des personnes qui ont fait un parcours en IAE. Longue vie au GEC, je le disais, c'est un dispositif petit par la taille, mais important par l'enjeu et par le public qui l'accompagne. C'est un dispositif qui a d'excellents résultats en termes d'insertion professionnelle. Donc voilà, longue vie au GEC et en espérant qu'on pourra aller plus loin dans le développement de ces structures.